Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages et donc c'est un message sur l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental. Mais ça reste du général et ça peut être inversé si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous, au niveau sentimental ce soir? Connecté. On a une personne qui se sent connectée à vous, qui vous ressent tout le temps, qui estime avoir une connexion avec vous et qui est peut-être aussi connectée à vous sur les réseaux sociaux, Internet, qui se connecte pour savoir, voir ce que vous faites. Menteur. Ah non, c'est pas vrai. Cette personne ne se connecte pas pour savoir ce que vous faites ou n'a pas de connexion avec vous. À moins que c'est quelqu'un qui vous a menti et qui ne veut pas vous dire la vérité. Cette personne ne veut pas vous dire qu'il ressent une connexion avec vous et qu'il se connecte pour savoir ce que vous faites, tout ça. Déconnecté. Peut-être c'est pas vrai, il vous a menti. Cette personne ne ressent aucune connexion avec vous et n'ose pas vous le dire et est complètement déconnecté de vous. Il ressent plus de lien. Cette personne n'a pas de lien peut-être avec vous. Cette personne peut-être n'a pas de lien, n'a pas de connexion ou ne se connecte pas pour savoir ce que vous faites. Mais peut-être, je sais pas, peut-être il avait un intérêt à vous dire qu'il y avait un lien. Imaginez, vous êtes spirituel, vous lui parlez de lien. Et il se dit, j'ai un lien avec toi, comme ça, je sais pas, qu'est-ce que ça va lui apporter des choses matérielles, de la sécurité matérielle, de la sécurité affective, alors je préférais couper pour éviter le terme parce que ça peut sauter sinon. Donc j'allais dire des moments physiques, enfin vous avez compris, mais dans le début de vidéo, il vaut mieux éviter quelques mots qui peuvent être, repérer. Donc, voilà, ça peut lui apporter ça, ou ça peut lui apporter, je sais pas moi, des activités ensemble de collaboration où il pense qu'il faudrait qu'il soit dans tel domaine. Peut-être il se dit, ouais, c'est intéressant, le spirituel, il y a plein de meufs qui sont dans le truc, elles vont acheter ça, j'en sais rien, tu sais. Donc, on a une personne qui peut-être vous a menti et n'a pas de connexion avec vous, mais vous a dit que c'était le cas. Ou alors, actuellement, cette personne c'est quelqu'un qui a un lien avec vous, qui se connecte à vous ou qui est en connexion de réseau avec vous là, mais puisque cette personne vous a menti et n'arrive pas à vous dire la vérité, à être honnête, cette personne préfère se déconnecter du lien ou ne pas regarder ce que vous faites, fuir la connexion-relation. Ah, infidèle. Je t'ai trompé, je cherchais à faire une autre rencontre. D'accord. Ouais, donc on a une personne qui vous fait du mal éhontément. On a une personne qui est un peu, excusez-moi, je vais maîtriser mes propos parce qu'on est encore en début de vidéo, sans vergogne, on va dire, sans vergogne, en mode, c'est peut-être pas vrai que cette personne ressent un lien, mais non, mais si vous lui parlez de lien, de connexion, bon, pour moi, normalement, les liens, ils sont des deux côtés. Quand il y a un vrai lien spirituel, d'âme, de destin, d'alchimie, sexuelle, énergétique, mentale, complicité, pour moi, il est des deux côtés. Les autres types de relations, quand il n'y a pas de lien, c'est on s'invente un lien parce qu'on est en codépendance affective, matérielle, on ne sait pas si on va finir seul, est-ce qu'on va re-rencontrer quelqu'un, tout ça. Là, c'est des âmes sœurs karmiques, selon la facilité ou prise de tête, conflit. Donc, on a une personne qui peut-être n'a pas de lien avec vous, mais bon, ou c'est juste pour vous faire du mal que cette personne prétendrait, non mais en fait on n'a pas de lien, non mais en fait je suis pas connectée à toi, non mais même je regarde pas ce que tu fais, et aussi qui vous trompe avec quelqu'un d'autre. On a une personne actuellement, alors soit il est avec quelqu'un, il est en couple, et il estime d'ailleurs peut-être en réalité, vous trompez-vous, un lien peut-être d'âme avec un couple. Mais des fois, il y a des faux couples, il y a des faux couples et il y a des vrais liens. D'ailleurs, je pense que 90% des gens qui sont en couple n'ont pas de lien.
Et 90% des liens ne sont pas en couple. Mais peut-être que je suis un petit peu catégorique et pessimiste. Mais bon, si les gens étaient en indépendance matérielle et affective et pouvaient avoir des enfants, des femmes seules ou en coparentalité, est-ce que vraiment ils coucheraient ensemble et ils seraient amis ensemble? Je crois que dans 90% des cas, non. Mais peut-être je suis un petit peu trop pessimiste et dure et jugeante. Ou peut-être que je suis lucide et que je vois les gens autour et que je vois qu'ils n'ont pas l'air trop de coucher ensemble, ou ils ont l'air de beaucoup disputer, ou beaucoup de pas s'apprécier, se rabaisser, se descendre. Et je parle pas de rabaisser l'autre, votre runner, parce que justement il ment et il fuit. Lui, c'est normal de lui mettre des taquets. Parce qu'il ment à tout le monde et il se ment à lui-même, il ment à vous aussi. Bref, mais lui il prend ça pour du rabaissement, mais nous on dirait qu'il nous crache à la gueule toute la sainte journée éternellement, donc aussi... Bon, donc il cherche il vous trompe en fait avec son conjoint. En fait, c'est vous tromper, c'est tromper le vrai lien. Ou alors il cherche à rencontrer quelqu'un d'autre. Serein. Ah oui, il est en toute détente, lui. Et en toute détente, d'ailleurs. Cette personne vous a dans tous les cas menti. Hein. Vous a dans tous les cas menti, dit qu'il y avait un lien et pour ses intérêts, je ne sais quel. Peut-être juste, je vous dis, plaisir ou sécurité ou ego, écoute psychologique, soutien. Ou alors, c'est faux. C'est vrai, mais actuellement, il vous ment, il se ment à lui-même, il est avec quelqu'un d'autre, il cherche quelqu'un d'autre, il est quand même en détente, hein, il est quand même serein, on a quand même quelqu'un, il voit les détentes. Hein. Il n'a pas de problème avec le karma, quand même, hein, sur le mensonge et la fuite, infidélité réelle, mentale, énergétique, amoureuse du cœur, du destin. Courageux. Ah, mais c'est pour ça qu'il est serein. C'est parce qu'il va avoir le courage de faire ce qu'il faut pour être avec vous. Pour l'instant, là, il fait style de pas être connecté à vous, fait style de pas... ça n'existe pas, ou de pas regarder ce que vous faites. Il fait style que son couple, c'est son vrai couple. Ou qu'il va rencontrer quelqu'un d'autre que vous. Et vous oubliez. Et en fait, non. Il est serein, détente avec le karma et le mensonge parce qu'il va faire ce qu'il faut pour être avec vous. Bon, il est déterminé quand même. Après, il est peut-être déterminé aussi, peut-être qu'il vous a dit qu'il avait un lien, il n'en a pas. Et il faut absolument qu'il rencontre quelqu'un avec qui il a un vrai lien. Peut-être il vous a dit, peut-être, admettons, vous rencontrez quelqu'un. Admettons, c'est votre deuxième flamme jumelle, on va dire. Vous avez eu un premier lien, vous savez ce que c'est des liens karmiques. Destinés, alchimiques, spirituels, passionnels... mental, création, complicité, enfin un vrai truc quoi. Vous voyez, et pas juste pour du remplissage et de la sécurité, et pas être tout seul. Et construire des trucs matériels ou faire des... Est-ce que les gens font des enfants dans des faux liens? Je crois que oui, malheureusement, mais bon, peu importe. Enfin bref, donc vous avez rencontré le deuxième et vous lui avez dit « Ouais, j'avais un lien, mais toi aussi on a un lien et tout. » Et lui, il vous dit « Ouais, peut-être il vous le fait croire. Hein. Bon, je sais pas. » Donc il faut qu'il ait le courage de rencontrer une autre personne avec qui il aura un vrai lien, parce que vous, il vous a menti, il n'y en a pas. Ou alors pour essayer de vous oublier, ou en attendant, mais je crois que plutôt il va avoir le courage d'être avec vous. Hein. Bloqué. Ah, il est bloqué à cause de quelqu'un. Ah ouais, je suis bloqué à cause de cette personne, je sais pas comment régler cette situation. Bichon chaton. Bon, alors il est bloqué avec une tierce. Il se dit, ben oui, mais moi j'ai une tierce. Mais oui, mais moi je suis en couple. D'ailleurs, je la trompe avec toi. Alors bon... J'espère pour lui qu'il la trompe en pensée, enfin j'espère pour vous et pour le karma de chacun et la tierce qu'il la trompe que en pensée et pas en action. Ne vous abaissez pas, ça ne sert à rien. Ce n'est pas en lui donnant, en couchant avec et en lui donnant le biscuit qu'il aura envie de la quitter. On quitte pas les gens parce qu'il y a meilleur coup ailleurs, on les quitte parce qu'on les aime pas et on aime quelqu'un d'autre. Tout simplement, donc bon. Il y a des gens que ça motive d'avoir couché, d'avoir goûté, mais... Bon, il y a des gens, bon, peut-être des fois vous pouvez pas résister, mais bon, sinon, si vous êtes assez intelligent, vous n'êtes pas obligé, quoi. Donc, mais bon, ça c'est plus des meufs qui veulent détourner des gars en couple. Laissez-le réfléchir, c'est plus intelligent pour chacun. Bref, donc il est bloqué. Donc on a une personne en face de vous qui est bloquée parce qu'il a une tierce, il est en couple et il se dit, je sais pas comment faire. Je sais pas, je la trompe. Alors soit il la trompe donc avec vous en action, soit en pensée. C'est vous que... Pardon, autant pour moi, c'est l'inverse. Il vous trompe, vous, la vraie connexion avec son couple, et il se dit, putain, mais on n'est même pas ensemble, et j'ai l'impression que c'est toi mon vrai lien, et elle, c'est juste un obstacle, là, mais dégage, et tout. Donc, il ne sait pas comment se débarrasser de la tierce. Pour d'autres, alors,
Il est bloqué à cause d'une nouvelle rencontre, il a cherché à rencontrer une nouvelle personne et je sais pas, est-ce qu'il a un idéal en tête et vous correspondez pas à ce qu'il avait imaginé faire dans un couple? Genre, vous voulez pas d'enfant, vous voulez pas le sauver matériellement, vous voulez pas écouter tous ses malheurs toute la sainte journée, et vous le remettez à sa place, quoi. Il se dit, putain, si j'avais pas pensé que ce serait comme ça l'amour. Ça m'arrange pas trop. Pour les trucs de famille, l'argent et l'ego, quoi. Donc il est bloqué peut-être à cause d'un nouveau lien ou une image mentale d'un idéal. Mais je me demande s'il n'est pas bloqué à cause d'une personne de votre côté. Il se dit, t'as quelqu'un, toi. Toi, t'es mon lien, mais toi, t'as un autre lien. Comment ça se fait que moi, j'ai que un lien avec toi, et toi, t'en as deux? Ben, ça dépend de l'ouverture d'esprit et du courage, mon chaton. Ou alors, il a un vrai lien avec sa tierce. Vous vous dites, mais c'est juste une pétasse avec qui il y a des gosses, il y a du fric et il y a de la dépendance affective. Et lui, il dirait, ben, le problème, c'est que j'ai un vrai lien avec elle. Bon, elle est plus connasse que toi, ça je te l'accorde. Elle m'a plus ferré aussi dans des emmerdes, mais n'empêche que peut-être j'ai une connexion quand même avec elle aussi. Donc il sait pas quoi. Il se dit, mais comment je vais faire? Il faut que je lui explique. Je lui dis, écoute, on a un lien ensemble, on a aussi des enfants, des contrats et de l'argent, mais j'ai un autre lien. Je te la présente, elle est sympa. Et là, il se rend compte que sa meuf, elle a pas de lien avec lui. Elle lui dit, ça va pas la tête. Je préfère te perdre plutôt que de partager. Alors quand tu préfères perdre l'autre plutôt que le partager, c'est que tu l'aimes pas. Hein. Ou t'as trop d'ego, ou tu penses trop à qu'est-ce qu'ils vont dire les gens. Ou t'as pas confiance. Mais les gens qui n'ont pas confiance, c'est les gens qui eux-mêmes ont des choses à se reprocher. Parce que le bisounours, lui, jamais il supposerait qu'on le trompe. Ben non, parce que lui, il trompe pas, ça lui vient pas l'idée. Il quitte, ou alors il se la met sur l'oreille, et puis, je sais pas, il attend que ça passe, quoi. Il se dit, bon, un jour, la personne va partir, ou je vais partir, je sais pas, chacun aura le courage, quoi. Peut-être c'est un peu lâche, ceci dit, mais c'est beaucoup moins rance, au niveau pas de karma, quoi. Mauvais karma et pas de race. Donc, peut-être il a un lien avec la tierce et il sait pas trop comment lui expliquer qu'il a un lien avec vous. Donc, je sais pas. Et bloqué à cause de quelqu'un, bloqué à cause de vous qui avez un autre lien, une personne de votre côté, vous avez forcément, vous qui regardez les tirages d'énergie féminine, vous, à ce stade-là, je fais plus des tirages pour les gens où vous êtes en couple avec des gens où vous n'avez pas de connexion, où il n'y a pas un destin, une vraie alchimie, une complicité, où c'est pour de la sécurité matérielle et affective. Ou parce que peur de finir seul ou de mourir seul. Non, à ce stade, vous, s'il y a quelqu'un d'autre de votre côté, ben, malheureusement pour lui, chaton, ben, c'est un vrai lien de votre côté. Donc il va devoir vous partager ou... Ben, tant pis, je sais pas. Hein. Des fois d'ailleurs, on préfère perdre une personne plutôt que de se mentir à soi-même et lui mentir. On va pas lui dire « Oui, bien sûr, t'inquiète pas, tu es mon seul lien, je n'en ai pas d'autres. » Non, évidemment, mais il n'y a pas de ça chez nous, enfin. Et en fait, vous lui mentez. Du coup, un jour ou l'autre, vous allez le tromper ou le quitter pour cette personne. Selon l'ego de chacun. Non, en fait, on fait pas les choses comme ça. On préfère perdre la personne et lui dire « Ben ouais, mais moi, ce lien, il reste dans mon esprit. Hein, il reste, bah, désolé, mais j'en rêve. Mais on m'envoie les messages. Mais je le sens connecté et tout. Mais on a un destin ensemble qu'on n'a pas accompli encore. Excuse-moi, tu sais. Tu débarques dans la vie, on doit avoir aucun passé. Et peut-être il dirait ça de vous. Mais vous, en général, enfin, si vous êtes ouvert d'esprit, c'est pas de le faire quitter les choses que vous lui demandez. C'est d'assumer, éventuellement, d'avoir deux personnes. Mais là, devant enfants, famille, parents, fric, ça l'arrange pas, chaton. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? Bon, et si vous ne l'aimez pas, évidemment, vous êtes prêt à le perdre plutôt que le partager. Mais là, vous n'avez aucune connexion avec cette personne. C'est juste que vous dites, mais moi, c'était pas ce que j'avais pensé. Parce que pour moi, c'est mariage, enfant, vie commune, crédit, parce que c'est dans ma to-do list. Et j'ai pas d'argent seul. Donc, il va quitter sa femme et ses gosses pour moi, en fait. Parce que je veux construire une baraque avec lui. Parce que je peux pas me l'acheter solo, par exemple, quoi. Enfin, bref. Enfin bon, alors que quand on aime les gens, on est prêt à tout pour passer une après-midi, une nuit, un moment avec, tellement on les aime. Tellement c'est une souffrance quand ils sont pas là, en fait, de les voir partir. Mais bon, c'est vrai que peut-être vous aimez pas des gens exceptionnels, vous. Ou des gens qui dénient le lien de connexion, d'amour et de complicité et d'intellect et d'alchimie, quoi. Peut-être vous aimez juste les gens pour remplir des cases, quoi. Donc c'est sûr que vous, ça vous fait chier parce que l'ego n'est pas nourri, alors du coup, bah, qui dégage, qui reste avec je sais pas qui. C'est sûr que quand on aime vraiment les gens, bon, plus complexe.
On est prêt à tout, et eux, ils sont, non mais je suis pas prêt à perdre tout pour toi. Bon, enfin, c'est pas très grave. Bon alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc c'est peut-être lui qui s'en fout. Vous avez une connexion de votre côté, et lui, ben, il n'en a pas, contrairement à ce qu'il a dit. Voilà, comme ça, échec et maths, tout est cadré. On a bien compris le message. Bon, alors, authenticité. Bon, écoutez, on a une personne en face de vous qui est authentique, qui est vraie. Ah ouais? Bah alors, mais j'ai cru qu'il c'était un menteur, lâche, déconnecté, qui a une tierce, qui trompe, qui est infidèle, qui trompe vous avec quelqu'un, un lien avec un couple, ou un faux lien avec le vrai couple, ou le futur vrai lien, on sait pas. Hein, donc, apparemment, il est honnête et authentique et vrai. Ah ouais? Ah mais non, pardon. Ah, faux jumeau, emprise, manipulation, sorcellerie. Alors, il est peut-être authentique et vrai, mais putain, il en tient une sacrée couche. Alors, on vous dit que c'est votre fausse flamme jumelle. C'est-à-dire, alors c'est peut-être pas du tout la personne qui vous est destinée, ou alors il a une couche de rancitude au max, mais laisse tomber, quoi. C'est la suie de la cheminée, quoi. Regardez comme il est noir, quoi. Il est noir, attendez, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, quoi. Il y en a, c'est peut-être leur couleur de peau, mais c'est tellement un manipulateur, c'est-à-dire qu'il est vrai, il est authentique, il est vrai. Mais lui, il veut vous mettre sous emprise. Alors imaginez si c'est vous qui avez un autre lien, et que lui, il peut pas asseoir son emprise sur vous, et sa manipulation et sa sorcellerie, en mode tu vas pas tout me faire quitter pour une histoire d'amour. Mais pourquoi? Pourquoi je te ferais pas quitter ta famille rance, tes potes rance superficiels, ton taf dans la matrice, ta pétasse pour des projets de couple, de facilité, de mariage des gosses? Pourquoi en fait? Ou tu vas pas me faire te partager. C'est moi, le dominateur, manipulateur, ensorceleur, charmeur, grand gourou des enfers, du spirituel, que c'est moi qui le contrôle. On dirait, ah ouais? Donc, on a une personne qui est honnête, enfin, qui est soi-même, mais c'est soi-même, c'est coriace, c'est chaud patate dans la noirceur et dans la manipulation et sorcellerie et emprise et domination, quoi. C'est pour ça qu'il mérite son karma et que vous avez certainement, vous, une autre connexion. C'est pas que vous en avez pas avec lui, c'est qu'il faut, franchement, faut tellement à nettoyer de noirceur toxique chez lui que c'est hoche. Hein. On a l'amitié. Bon, c'est quand même votre ami. C'est là où on rigole et il nous fait marrer. Mais si. C'est-à-dire que il est quand même solaire, il est quand même sympa. Bon, il a une sacrée couche de noirceur et de toxicité, ben, il y a moyen d'être amis et de rigoler quand même, de passer des bons moments ensemble. Oh, on passe un bon moment quand même. Donc, je sais pas, vous allez au ciné, vous faites des soirées, vous rigolez, vous tapez des barres ensemble. C'est dommage qu'il soit si dark par de la manipulation en prise, que c'est lui qui veut toujours avoir le dessus, dominer, contrôler, décider. Pour aucune raison. Parce qu'il pourrait dire, mais toi tu veux décider de m'imposer que t'as un autre lien et de me faire quitter des gens et du fric et mes masques et de la superficialité. Bah attends, on veut décider que tu te décoinces, que tu sois moins fermé d'esprit, moins relou, dominateur, et effectivement que tu quittes des choses et des gens et des attitudes rances. Ouais, bien sûr. Non mais... Bon, bref. Donc, il est sympa quand même. Alors, dehors de ça, il est quand même sympa, mais c'est vrai qu'on cherche... Mais c'est-à-dire que t'as tellement une noirceur du tableau que ça gâche tout le côté solaire et sympa, quoi. On a le signe de la balance. Alors, je sais pas s'il est balance. Peut-être il est signe d'air, sinon Gémeaux, Verseau. Bon, c'est chaud, hein. Oh là 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 là, oh là là. Oh, si en plus en face de vous, il est signe d'air, ou double, Balance ou Gémeaux, alors là, les meufs, ou les mecs, hein, parce que vous pouvez adapter, hein, bon courage. Parce que signe d'air égale fuyant, libre comme l'air, je m'en balèque. Dans le mental, je parle pour ne rien dire, et il n'y a rien qui est cohérent, et j'irai au bout d'aucune idée, dans aucun acte. J'adore discuter et déblatérer. Je déblatère à voix haute sur des concepts, sans queue ni tête, sans aller au bout des projets. Et surtout, je sais pas où je campe. Balance de plateau, Gémeaux de plateau. Verseau encore, ça peut plus se passer, mais Verseau, c'est quand même le fou. Et l'étoile dans le tarot, heureusement c'est l'étoile aussi, mais c'est un peu le perche aussi, donc on sait pas trop. Ça peut être avec vous et le lendemain ça peut se barrer parce que libre comme l'air, je sais pas, j'ai été appelée à autre chose, tu vois, dans ma vie. Donc, c'est chaud quoi. Bon, on a le mois d'octobre. Alors depuis le mois d'octobre, équilibre, diplomatie, charme, indécision, superficialité. Ah, alors depuis le mois d'octobre, depuis le mois dernier, cette personne peut-être se rééquilibre pour être plus authentique que superficielle. Ouais, peut-être...
être diplomate, avoir un pied dans l'un, un pied dans l'autre. C'est-à-dire un pied dans l'authenticité avec vous, parce que quand il est vraiment lui-même, il est sympa. Mais le problème, c'est que être lui-même, c'est aussi être un connard. Donc, emprise, manipulation, sorcellerie, quoi. Donc c'est vrai que c'est chaud. Et on parle de vraie sorcellerie. On parle pas de nous, les petites cartonnettes, des petites énergies féminines qui veulent savoir ce qui se passe dans sa tête. On parle de vrais rituels, voire d'hypnose, voire de démoniaquerie, quoi. Voire ils traînent dans le bas astral ou ils traînent avec un entourage. Franchement, on ne sait pas ce que ça fait dans des catacombes, quoi. Donc, ouais, ça peut aller jusque-là, quoi. Oui, bah écoutez, on a chacun a ses liens qu'il mérite. Hein. On peut avoir des liens aussi. Mais ils sont sympas en dehors de ça. Quand on n'est pas leur victime de sacrifice. Non, je rigole. Je sais pas. Honnêtement, franchement, des fois, je me demande. Donc, bref, du coup. Ouais, putain, ça va faire peur ce que je raconte. Mais non, mais c'est vrai, en même temps, avec des cartes comme ça. Et puis, franchement, il y a des gars ou il y a des meufs qui sont vraiment. C'est sorcellerie totale. Hein. Eux, leur but n'est pas que tout le monde soit au courant des liens d'âme, du spirituel et du développement personnel. Leur but est d'être le maître en haut de la sommet du l'échiquier de la manipulation avec des rituels, du savoir sur le sujet, mais sans que les autres le sachent. Mais c'est très société secrète hein, aussi. C'est ça le but de sujet. C'est nous, on est intelligents en coulisses et on réfléchit, et vous, les gueux de la populace... Hein, pas obligé de savoir les choses qui existent en réalité. Bref, en dehors de ça, donc du coup, quand on enlève cette carte, il est plutôt sympa. Il est plutôt solaire et sympathique, mais bon. Bon, écoutez, donc cette personne se rééquilibre pour être un pied dans un petit peu moins de superficialité, donc peut-être un pied dans un peu plus d'authenticité pour être avec vous. Donc un peu moins dans le commun des mortels du tapinage familial, social, cartésien, matrice, religion ou athéisme, et aussi manipulation. Parce qu'en fait, son but de manipulation, c'est qu'il peut pas vous mettre sous emprise, lui. Enfin, il a essayé et ça marche plus. Ou alors, vous étiez pas très chaud, quoi. Ou alors, il a eu des remords. Il s'est dit, putain, mais c'est mon vrai lien. Je l'aime, cette personne. Je suis quand même un connard. J'ai pas envie de fou d'être un connard avec la personne que j'aime, quand même. Soit je vais prendre karma, peut-être il a pris karma, soit il a de l'empathie. Oh, il a de la pitié pour vous. C'est sympa d'avoir un petit peu d'empathie. Donc bon. Ah, on a la mort. Ah ouais. Ah, pardon. Il pense à la mort. Bon, cette personne est en grande transformation parce qu'il commence à penser à la mort. Ah ouais, mon chaton, on comprend. C'est ce genre de personne, vous savez, en général, eux, ils pensent beaucoup à la mort, pensent beaucoup à la santé et beaucoup à la fin de vie. Et est-ce que j'ai rempli ça comme case à cocher de la to-do list? Et aussi, et puis ils veulent repousser la mort, ils ont peur de vieillir et de mourir parce que vu toute la merde qu'ils font de leur vie, c'est sûr que il faut qu'il leur reste du temps pour réparer leur karma. Parce qu'après, on sait jamais que la réincarnation existe et qu'ils avaient raison, ces bisounours, ou les enfers et le paradis. Hein, voilà, ce serait chaud quand même. Une mauvaise incarnation ou les enfers, ils commencent à y penser. Je l'aime bien quand même. Fait rire quand même. Et du coup, il faudrait qu'ils transforment la situation avec vous quand même. Ouais, parce que bon, on peut pas être un connard toute la vie avec l'amour et la connexion quand même. Et le spirituel aussi, il faudrait pas déconner quand même. On peut pas que en jouer pour manipuler, mettre sous emprise, dominer, contrôler quoi. Ou comme technique de séduction de vous les meufs quoi. Parce que les mecs les mieux sont spirituels. Hein. Bon, mais ils savent l'utiliser. Mais les meufs aussi, eux, ils pourraient dire pareil. Mais la tierce aussi, elle est spirituelle, elle tire les cartes. Ouais, mais elle se comporte bien avec toi? Elle veut ton bien ou elle veut juste des enfants, du fric et sexuellement pour se réconcilier ou obtenir des choses de toi? Ou te mettre sous emprise? Tu vois, réfléchis 2 secondes. Bref. On a passionnément. Bon, écoutez, on a cette personne qui vous aime passionnément, finalement. Finalement, si on enlève cette carte, presque tout va bien. Bon, cette carte, c'est lui. Il vous est peut-être destiné, hein, mais franchement, c'est vrai que quand on voit le tableau, emprise, manipulation, sorcellerie, on se dit... Bah vous êtes pas, vous mettez pas les gens sous emprise. Ils sont contents d'être là, c'est bien, ils sont pas contents. Bon, vous vous interrogez pourquoi ils sont là du coup. Oui, ils s'en vont. Vous manipulez personne, vous êtes très honnête, très franc, très cash, et vous faites pas de sorcellerie. Vous êtes connecté au spirituel pour comprendre des choses et faire un monde meilleur, quoi.
hein. Voilà. Donc, est-ce que vous avez fait des rituels? Oui, on peut faire des rituels de bonhomme allumette pour couper des liens. Ou alors, moi j'avoue, j'ai fait un rituel sur un lien à un moment donné. D'ailleurs, franchement, ça a super bien marché visuellement. C'est parti en flammes et tout. Je voulais savoir si... moi, je faisais que rêver de ce lien. Je voulais savoir s'il pouvait rêver de moi aussi. Parce que ça va, tu sais, il a fui direct, ce connard. Pas que moi qui dois subir, tu sais. Enfin bref, bon, c'est le seul petit rituel magique, mais c'était en toute bienveillance. En toute... vas-y, il n'y a pas que moi qui ai le fardeau. C'est pas normal. Bon, en tout cas, sinon, donc on vous dit, peut-être que c'était un peu une emprise. Mais on rigole aussi. On est très amical. Très amical de loin. Donc, cette personne, écoutez, il se rééquilibre vers moins de superficialité, mais il y retombe souvent. Et il y a une grande transformation pour vous aimer passionnément. En fait, cette personne est votre ami, plus qu'un connard. Ou une connasse, hein. Bref, et a du désir pour vous. Donc maintenant, il serait temps qu'on vive des bons moments. Eh ben putain, ça fait... On n'en a jamais vécu, non? Enfin, très peu, quoi. C'était vraiment vite fait, quoi. C'était vite fait, hein. C'était quelques soirées, quelques relations où il a mis du sien, un peu. Voilà, on rigole, quoi. On rigole pas. Sinon, franchement, c'était pas trop fun, quoi. Mais bon, tout ça, ça part de... Il a peur que vous partiez, bichon chaton. Ou il a peur du spirituel, ou de devoir l'assumer. Ou de perdre du fric des gens. Bon, voilà, quoi. Mais bon. On a l'impératrice. Ah, cette personne vous voit comme son impératrice, hein. Cette personne pense que vous êtes la femme, l'amour de sa vie. Voilà. Son féminin sacré. Vous êtes la personne, en fait, qui le reliait à son cœur, à son âme. Ah, qui le rappelle à être authentique. On dit, mais arrête de mentir, mais qu'est-ce que tu tapines dans la matrice? Mais c'est quoi tes potes rances superficiels avec qui tu traînes? Mais c'est quoi cette famille toxique qui t'a rendu comme eux? Mais c'est quoi ce taf dans la matrice? Mais à qui tu fais style de mentir? Mais pas à moi, mon gars, tu sais. Donc vous apparaissez comme l'amour de sa vie parce que vous le rappelez à l'ordre de connexion à son cœur, son âme, et sa vraie personnalité, le vrai soleil dans lui, quoi, sa vraie âme lumineuse, quoi. Bon, alors le problème, c'est qu'il y a aussi notre femme. Il dirait, bah ouais, mais moi... D'ailleurs, peut-être qu'il vous a dit que vous ne ressemblez pas à une femme ou qu'il a rigolé en disant que vous étiez la femme de sa vie, parce que vous n'êtes pas trop dans les codes de femme, peut-être. Et là, lui, il a une vraie femme ou un vrai conjoint, quoi. Et elle, bah, elle est dans les codes. Elle lui fait des enfants, elle plaît à sa mère, à ses parents, elle fait la boniche à la maison, elle se donne sexuellement pour le garder, pour avoir du fric et des vacances. Bref, elle remplit son rôle, quoi. De meuf, quoi. Mais c'est peut-être un mec qui remplit son rôle de mec, hein, si vous êtes un mec qui regarde pour une meuf. Et il remplit son rôle de portefeuille, de biscotto pour la protéger, de je paye la baraque, de je t'ai fait des enfants. Et quand même, je te trompe pas trop, je me barre pas trop, je m'en occupe un peu. Enfin bref. Il y a le signe du Scorpion. Peut-être ce signe peut vous parler. On vous parle du mois de novembre. Bon, là, octobre, novembre, il se passe beaucoup de choses, hein. Intuition. Écoutez, cette personne est dans une grande transformation et a l'intuition que maintenant, il faut qu'il aille de l'avant. Avant, il était avec cette femme, conjointe, tierce personne, qui pensait que c'était ça l'amour de sa vie. Ben oui, mais elle remplissait tout. Elle était quand même un peu solaire, ou elle riait à ses blagues. Des fois, elle le rappelait à l'ordre pour pas être trop superficielle, mais quand même, elle reste beaucoup dans les codes de homme-femme, couple, projet. Et là, cette personne, vous a peut-être manipulé, mis sous emprise pour vous contrôler et se transforme et sait qu'il faut qu'il aille de l'avant. Et là, il faut vraiment qu'il suive par contre ses intuitions. Le spirituel est quelque chose peut-être de dark au départ, soit qu'il incarne et doit changer en pur, le spirituel, mais passer en côté lumière et pas démon, ange noir, passer ange blanc, ou alors carrément il avait peur du spirituel, ou peur de l'assumer. Parce qu'il y a plusieurs ambiances. Il y a ceux qui viennent tout droit des enfers, et qu'il faut qu'ils deviennent un ange avec des ailes blanches. Il y a ceux qui dénient le spirituel parce qu'ils perdraient des potes des gens. Il y a ceux qui l'utilisent pour séduire des meufs spirituelles. Mais quand même, fais la meuf et fais-moi des gosses et sécurise-toi avec moi. Et puis il y a ceux qui ont peut-être peur de ça,
ou qui ne veulent pas du tout, ou qui n'y croient pas aussi, qui sont en déni total. Et là, cette personne est en transformation pour être connectée au spirituel pur. Bon, à moins que vous étiez l'amour de sa vie, y penser, justement parce que peut-être vous êtes spirituel et lui, c'est un truc qu'il utilise, ou que, voilà. Et finalement, cette personne écoute son intuition et va de l'avant et se dit non, c'est pas parce que t'es une amie spirituelle que je peux manipuler ou que tu te fais pas manipuler ou on sait pas trop qui a repris le dessus ou qui l'a toujours ou qui l'a perdu, que j'ai envie de toi, que je te désire, que j'ai envie de passer des moments comme ça d'amitié, d'activité. Enfin, c'est possible aussi que vous étiez soi-disant l'amour de sa vie et en fait il veut autre chose. Il y en a beaucoup. Je crois pas. Je crois pas trop. Après, peut-être que je prêche pour ma paroisse et je l'interprète comme j'ai envie de l'interpréter, mais je crois pas. Je pense que cette personne, s'il est honnête et authentique et solaire, ouais, il est grave manipulateur, toxique dans le spirituel, mettant sous emprise et tout ce que tu veux, quoi. Laisse tomber, franchement, c'est Dark Vador et tout. Mais il vous fait marrer, vous le faites marrer, vous passez des bonnes sorties ensemble, et aussi du sexuel, du passionnel, et beaucoup d'amour et d'empathie. Donc, je pense que c'est plutôt une autre meuf. On a la balance d'ailleurs, qui est un signe gouverné par Vénus, très vénusien, très dans les codes de comportement de genre, très genré, et de projet aussi, de couple. Et cette personne écoute ses intuitions, et c'est vrai qu'il a... Alors là, c'est autre chose. Autant il a envie d'aller vers vous pour sa part de ce qu'on est vraiment, et même vous acceptez sa part d'ombre. Elle vous fait marrer, limite. Dark Vador vous fait marrer. Enfin, pas toujours, mais un peu, des fois. Un peu, mais pas tout le temps. Mais quand même un peu, mais pas tout le temps. Et vous passez des bons moments, et vous avez envie de coucher ensemble. Donc c'est l'amour, quoi. On se connaît, on s'accepte dans les parts de lumière et des parts d'ombre, on se tape des barres, et on couche ensemble, et c'est passionnel, et on passe des bons moments, et on a aussi envie de tendresse et de se respecter, soutenir. Par contre, la tierce, finalement, c'était pour la diplomatie, peut-être de l'entente sociale, de plaire à tout le monde, un côté assez superficiel, c'est assez dans les codes et assez dans les projets. Et maintenant, il a beaucoup d'amour quand même pour elle, mais dans le sens d'empathie. Je pense que la tierce lui fait pitié. Honnêtement, la tierce, pourquoi ? Elle lui fait pitié parce que, quand même, il lui a fait des enfants, ou alors il l'a acheté par de l'argent, elle l'a mise au foyer, ou alors il lui a fait croire qu'il aimait trop les codes comme ça, physiques, mentaux, de comportement et de projet. Et il l'a insécurisée à la mettre dans ce rôle-là, quoi. Et elle lui fait pitié maintenant. Voilà. Beaucoup pitié. On a le magicien. Bon, cette personne essaie de vous manipuler à l'heure actuelle. Peut-être il fait style qu'il aime beaucoup la tierce pour que vous rende jalouse et vous faire appliquer, mais je crois qu'il essaie, elle essaie plutôt de vous attirer, vous manipuler. Enfin, vous manipuler. Oui, vous manipuler, parce qu'il... Bon, il essaie de passer j'arrête de te manipuler pour passer à côté ange blanc et je vais être honnête. Vous imaginez un peu s'il est honnête ? Putain, qu'est-ce qu'on va rigoler ? Encore plus que quand il l'était pas. Il va dire non, c'était drôle quand je l'étais pas quand même. Ouais, mais c'était chiant en même temps. Franchement, on faisait que s'engueuler, quoi. Donc, il essaie de vous attirer à l'heure actuelle. On a le signe de la Vierge. Peut-être ce signe peut... Ah voilà, je vous dis, il veut redorer sa pureté, là. On a le mois de septembre. Depuis le mois de septembre, il s'est dit, faut que je sois pure parce que, à mon avis, je vais pas avoir une bonne réincarnation ou un bon karma. Bon, il y a quand même les idées des enfants. Il a des enfants, il veut des enfants. Comment ça va être pris par les parents ? Il repart en arrière. Vous voyez, on a la flèche, c'est le même signe. C'est j'avance et après, non, je me retourne, je me réapplique là, je me réserve là. Je suis dans la réserve. La lunaire de l'âme. Oh, la dépression. Bon, cette personne est en grosse remise en question et en dépression même. Ah, d'ailleurs, plus il est réservé, plus il n'ose pas revenir vous parler, agir, au lieu d'essayer de... vu qu'il veut plus vous manipuler, il doit passer en mode ange blanc. Et en même temps, il est un peu chafouin, il est un peu timidou, quoi. Être soi-même, avec vous, dans la suite, la dynamique, il n'a jamais fait ça. Enfin, il l'a fait au tout début, pour vous tomber amoureuse. Et après, il est devenu Dark Vador, tu vas rester parce que je te mets sous emprise, je te manipule, je t'ensorcelle, je t'hypnotise. Je te domine, je te rabais, je te contrôle, c'est comme ça que je veux les femmes, les projets, les trucs, gna, gna. Je peux pas perdre ci, je peux pas perdre ça, je peux pas perdre les gens, je peux pas perdre l'argent. Rapportif et ça, bon bref.
Et du coup, de passer à nouveau honnête et solaire, il est chafouin, quoi. Donc là, il est en grosse remise en question, parce qu'en plus, il doit faire les choses vraies. Enfin, il doit faire les choses maintenant, il peut pas rester dans la réserve. Il va devoir agir, vraiment. La réunion, bon, ben, il va agir, écoutez, il a pas de choix, de toute façon, c'est soit ça, soit il... En plus, même pas... Putain, c'est terrible ce que j'allais dire. Même la mort ne va pas le délivrer, parce qu'il aura pété son karma, quoi. Oh là là. Oh chaton, j'ai presque de la pitié et de la compassion pour lui maintenant. Oh, mon Dieu. Donc, il va devoir passer de ange noir à ange blanc, de manipulateur à intuitif assumé. Arrêtez de faire le réservé et agir vraiment, parce que même la mort ne va pas le délivrer, puisqu'il aura pris ça le karma de ne pas avoir fait ce qu'il devait faire à être avec vous, c'est-à-dire de se réunir avec vous et d'assumer ce couple. Et ce lien et cette connexion, ce que vous allez faire ensemble. Oh, bichon, fait de la peine. Bon, en attendant, il manipule quand même sa tierce. Il est réservé. En fait, je crois qu'il est en grosse remise en question. Peut-être même il pourrait se faire croire et lui faire croire qu'ils sont destinés parce que, tant pis, peut-être la mort, peut-être que le mauvais karma et les enfers n'existent pas. Laisse-moi tranquille. La pauvre, t'imagines ce que je lui ai fait croire et ce que je me suis fait croire et ce que je dois aussi réparer? Combien ça va coûter cette histoire? Donc, peut-être il pourrait aussi finalement se dire qu'il est destiné à elle. Plus facile. Donc cette personne se rééquilibre, il essaie de quitter la superficialité, il y a une grande transformation pour être vraiment honnête et voilà. Et suivre la passion. La question, c'est qui qu'il désire? C'est vous, c'est elle aussi, c'est elle, c'est les deux. C'est quoi? C'est votre amitié, c'est la sienne, c'est les deux. C'est quel projet de passion, de création aussi? C'est la création? C'est le spirituel? Ou c'est faire des enfants? Faut qu'il soit honnête, hein. Et là, vous rigolez. Vous direz, honnête, lui? Mais il va jamais y arriver. Il va jamais y arriver. Oh, il me fait de la peine, parce qu'en plus, c'est rebelote dans une autre incarnation, quoi. Parce que vous êtes détente à l'heure actuelle. Vous dites, franchement, moi, ça va, j'ai menti à personne. Hein. Personnellement, j'ai menti à personne, donc je suis détente. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que chacun a l'incarnation qu'il a. Hein. Peut-être on rejoue les mêmes rôles. Hein. On dirait, mais toi, ça va être facile dans ta vie, avec tes parents, ta famille, tes amis, ton taf. Tu te dirais, mais attends, moi, je me suis battue pour qu'ils soient tous moins rances ou qu'ils dégagent ou qu'ils reviennent, en étant moins rances. Hein. Encore ce week-end. Hein. Encore ce week-end, je suis là. Bon, ben moi, je crois que je vais pas être exclusive. J'ai plusieurs connexions, donc... Enfin, bref. Faut répéter régulièrement les choses aux gens, hein, en mode soit tu m'acceptes comme je suis, et je t'assure que ça va dépoter, on va pas faire de l'ambiance habituelle, hein, du commun des mortels, soit tu dégages. Donc, bon, les gens dégagent, et puis des fois, ils reviennent. Des fois, ils reviennent pas, on n'a rien perdu. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Bon, comment ça se passe de son côté? Ça se passe bien, sa vie? Putain, je vais arrêter de rigoler, parce que peut-être pour certains, vous êtes dans ce cas de figure aussi. Et c'est vous qui êtes le runneuse d'un lien, vous n'avez pas... assumer et eu du courage. On a l'union. Ah bah ça va. Vous savez pourquoi ça se passe bien? Bah, il est marié. Mais c'est le but de la vie. Mais attends, mais c'est génial. Il est marié, il est en couple, il est pacsé. Oh. Tout le monde est au courant de son couple unique, exclusif. Oh putain. Vraiment, trop génial. Bon, sinon, c'est avec vous qui voudrez se marier et s'engager. Peut-être même, vous avez une bague de cette personne. Ou... Il aurait aimé, quoi. Il aurait trop voulu que vous soyez mariable en exclusivité, peut-être, dans un mariage commun, avec les enfants, l'argent, le chien, le 4x4 et le pavillon à crédit. On a la gestation. Bon, écoutez, cette personne est en gestation, préparation pour grandir et comprendre et régler les choses, parce que il y a son couple, hein, marital, avec bague, enfant, argent, contrat. Et puis il y a vous, qui est peut-être une union divine, qui est pas pour ça, pas comme ça. Et il faut qu'il grandisse, il règle des choses. Bon, il a peut-être un enfant aussi. Un enfant en bas âge, un enfant petit, un enfant en cours, on a maladie. Bon, bah là, il est au bout de sa life. Hein. Et au bout de sa vie, quoi. Donc, je veux bien interpréter les tirages autrement, mais cette personne est au bout de sa vie. Il en crève chaque jour à petit feu. Chaque jour, il en crève d'un enfant, d'avoir fait un enfant avec la mauvaise personne. Chaque jour, il en crève s'être marié, d'être en couple, d'être pacsé, d'être engagé. Chaque jour, il en crève de pas avoir grandi pour s'être engagé avec vous dans un chemin du cœur et pas dans un chemin de projet, là, ou de je sais pas quoi, ou d'y rester, donc
il n'est pas très optimiste pour la suite de sa vie, quoi. En plus, il est peut-être malade actuellement. Il a peut-être des soucis de santé énergétique ou je sais pas quoi. Bon, vous pouvez en avoir. Soit parce que il vous les envoie. Putain, d'ailleurs, peut-être que vous avez eu des contractions pour le faire accoucher de lui-même. Des fois, franchement, on est lié à des gens. Bon. Ou alors, énergétique aussi. Épuisement. Bref, on a le silence. Il sait que vous voulez pas lui parler. Vous voulez plus lui parler, même si vous êtes peut-être destiné par un lien. Lui, il veut pas vous parler non plus. Mais sachez qu'il parle plus non plus à sa meuf. S'il a quelqu'un, enfin un conjoint là, il lui parle pas non plus. Hein. Il se parle pas. Enfin, à part des contrats à des enfants, il se parle pas profondément, je crois, de est-ce qu'ils ont un vrai lien, une connexion, quel destin, pourquoi. Sur quoi sont-ils reliés? La complicité amicale, la sexualité saine, l'intellect pour les mêmes projets profonds ou pour réfléchir ensemble, la vraie empathie ou est-ce qu'ils sont juste liés par les contrats? Et l'emprise de cette idée d'être lié à quelqu'un, de ne pas être tout seul. Et le retour. Je sais pas, mais cette personne veut revenir vers vous en tout cas. Plus il grandit, bon, il est loin, hein. Le pauvrette. Non, mais il vient à peine de se réveiller depuis septembre-octobre, que maintenant c'est une nouvelle vie où il va devoir être authentique et lui-même et assumer. Ne pas utiliser le spirituel pour manipuler, mais pour connecter avec la bonne personne et les bonnes personnes, les bons projets, les bons discours. Vous imaginez un peu? Ou ne pas dénier le spirituel, pour l'assumer justement, pour les bons projets, discours et la bonne vie, la bonne suite, etc. Donc cette personne est vraiment à l'état de fœtus sur le développement personnel à partir de l'authenticité. Parce que le développement personnel, il a pu développer du fric, un couple, un mariage, des gosses, rester avec ses parents et ses potes d'enfance. C'est pas du développement personnel. C'est la facilité de rester dans les clous, voilà. Donc cette personne, il veut pas vous parler, mais il compte revenir vers vous. Mais il est en préparation pour ça, parce que il est dans ses premiers pas de développement personnel en étant authentique et soi-même. Oh, il me fait de la peine, encore une fois. J'ai presque de la pitié. Chaton. On n'en avait plus depuis un moment de la pitié pour lui. Mais non, mais il nous a saoulés pendant trop longtemps, depuis longtemps. Et trop chiant. On a le changement. Bon, écoutez, cette personne est sur un changement. Là, écoutez, oui, je répète encore une fois, écoutez, mais écoutez-moi bien. Cette personne était dans son cocon. Non, c'était pas un ver de terre, il était pas si rance que ça. Et encore, j'ai rien contre les vers de terre. Hein. Mais bon, ils sont utiles à la biodiversité de l'écosystème. Mais bref, il était chenille. Ah, peut-être vous avez vu une chenille récemment, ça vous a parlé. Vous avez vu une chenille, peut-être noire, une chenille noire. Bon, peu importe. Ah bah oui, tu m'attends, il est tellement dark. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Des fois, il peut être blanc, très arien, et c'est les plus dark. Et des fois, ça veut rien dire. Aussi, ils peuvent être tout à fait... Alors, il y a de tout, vous savez. Il n'y a même pas de couleur de peau. On peut pas... Même pas beau, genre beau gosse de ouf, ou... Bon, après, il faut choisir des gens qu'on désire quand même. Ou pas si beau gosse, mais en fait, tout à fait égotique, et narcissique, égocentrique et toxique. Donc, franchement... Donc... La chenille est en train de se transformer en papillon. Voilà, il est en train de changer. Et peut-être aussi pour ne plus être malade, parce qu'il se sentait malade. Il se sentait mal physiquement, mal dans ses énergies, et à un moment donné, il faut arrêter de se mentir à soi-même. La maladie, c'est ce qu'on ne dit pas, c'est une maladie, sauf comme dans mon cas, où tous les jours on dit la vérité, on s'égosille, et des entités aussi nous bloquent pour nous protéger, parce qu'après, trop de vues, trop de gens, trop d'argent, mais c'est vrai, trop de réussite, trop de jaloux, trop d'administration... Trop d'impôts. Non, des fois aussi, c'est bien un peu de discrétion et des problèmes. Bref. C'est vrai. Des fois, on va pas aller jusqu'à Kylian Mbappé qui a 250 millions d'euros et qui dit plus on est riche, plus on a de problèmes. Mais des fois, plus on réussit, plus on a de problèmes. Enfin, des fois, on en a un peu. Donc lui, il se sentait pas bien et il faut que ça change. On a la science. Ou alors il reste très scientifique quand même, en mode très cartésien, de si je suis pas bien physiquement ou
je me sens pas bien, pas à l'aise, bah, c'est une explication médicale, mais il commence à se dire, il y a peut-être une explication énergétique ou mentale. C'est peut-être parce qu'il vous parle pas, c'est peut-être parce qu'il parle pas à son couple au lieu de dire, écoute, on est un couple financier, construction, on est un couple de logique. Voilà, on matche bien ensemble physiquement, on matche bien ensemble pour faire des contrats, on matchait bien ensemble matériellement, on matchait bien pour plaire aux gens, on matchait bien dans l'idée qu'on avait l'un et l'autre de c'est quoi un couple, c'est quoi l'amour, c'est quoi la vie, c'est quoi les projets, c'est quoi la to-do list, c'est quoi qu'il faut pas perdre social et argent. Voilà, écoute, c'est peut-être... Donc peut-être il veut pas lui dire à son couple que c'était très scientifique dans le sens c'était très numérique. Du coup, c'est pour ça que c'est aussi des exclusivités, quoi. Peut-être le jour où il comprendra pourquoi vous avez plusieurs liens, vous, qui n'ont rien à voir avec ça, ben, il en rencontrera un autre, écoutez. Bon, en tout cas, lui, il veut pas vous parler, mais il commence à réfléchir en mode peut-être il faudrait qu'il vous parle, parce qu'il se sent peut-être pas bien à vous parler. Hein. Franchement, ça l'épuise énergétiquement. Et puis, on va pas parler dans son couple et aux gens, quoi. On a l'homme. Oui, mais bon. Excusez-moi, ici, on parle d'un homme. Les hommes parlent? Non, mais pas du tout. Ils parlent pour séduire et après, c'est bon, t'es ferré. Nickel. Je t'ai dit une fois que je t'aimais, t'étais la femme de ma vie, ça va suffire. Je suis pas obligée de le redire. Parler aux gens. Parler aux gens du spirituel, de mes blessures d'enfance, de mes traumas, de mes impositions qu'on me demande de régler, de remplir telle liste de critères pour avoir une femme et être un homme dans la société. Ah bon? Donc si c'est un homme... est abonné au silence, lui. Bon, ça peut être une énergie masculine aussi. Il se dit, mais c'est ça en tant que femme qu'il faut faire. On nous a demandé de faire des enfants, d'être exclusive, bien sûr, de pas trop travailler, de pas être plus intelligente, de pas l'ouvrir, de pas être drôle aussi, ça sert à rien. Bref, sois belle, tais-toi, enfante, accouche, allaite, nettoie, cuisine, et dis amen. Dis oui, oui, oui. T'es pas plus intelligent, t'es pas plus drôle, et je m'allonge volontiers. Et si je veux quelque chose, justement, je t'obtiens par la sexualité, c'est comme ça que tu restes, ou peut-être par un bon plat. Bref, enfin bref. Donc bon, ça peut être des femmes reneuses aussi. Bon, écoutez, donc on a quelqu'un qui est en préparation pour revenir vers vous, mais il lutte encore. Qu'est-ce qui le retient? Ben, la science. Un homme, une femme, c'est comme ci, comme ça, c'est très genré. L'argent, le cartésien, le matériel, l'entourage, les codes, le social, le sociétal. Bon, bref, dernière carte, le karma. Ouais, mais il va prendre son karma, il va prendre tarif, lui. Donc, cette personne se dit, mais toi, t'es ma maladie, en fait. T'es mon cancer, quoi. Je suis obligée d'être avec toi? Ben, ça dépend en fait. Si tu as du désir, de l'empathie, l'envie de faire des mêmes projets spirituels, création, audace, discours, et que c'est réciproque, mon gars, ouais, je crois, hein, t'as pris perpète. Hein. C'est le vrai amour. Hein. Mais c'est pas censé être chiant. L'amour est censé être simple et ça me fait pas perdre des choses des gens et sortir de mon silence et assumer et dire ce que je pense. Mais non, ça c'était ta facilité de ce qu'on t'avait promis de conte de fées dans une matrice qui va bien. Sauf que si tu regardes par la fenêtre, et quand tu payes, tu t'as dit, il y a un problème. Et l'insécurité, et la débilité, surtout ambiante, et la médiocrité, tu te dis, ça a couillé quelque part quand même. Pas sûr que ce soit une évolution. Donc, du coup, il n'est pas bien. Mais ça doit changer parce que tant qu'il n'a pas réglé ce lien avec vous, il ne sera jamais bien, que ce soit dans une autre relation, en famille ou dans sa vie. Donc il reste très rationnel et très campé sur ses positions et cartésien et dans la matrice et dans ses trucs. Mais voilà, il veut pas vous parler mais il veut revenir. Il veut revenir changer aussi. Il se dit je veux pas revenir tant que je me suis pas transformée pour être un petit papillon qui s'envole. Pour l'instant, excusez-moi, maintenant c'est lui qui a de la compassion pour vous. Il se dit je suis karmique pour toi, je suis toxique. Je suis toxique, c'est moi, je suis rance du faux jumeau, là, des enfers, là, comme ça, là. Je suis noire, je suis dark. Toi, tu mérites quelqu'un de bien, tu mérites que je sois nettoyée, tu mérites que je sois assumée, tu mérites que je sois déconstruit, tu mérites que je sois dans le bon chemin de la bonne construction.
Bon, c'est possible. Ou alors c'est juste que franchement, il veut pas vous parler parce qu'il est encore avec l'autre. Et mine de rien, ils ont les enfants ensemble, l'école à la famille, il y a l'argent en commun. Et peut-être il est accro à elle, mais elle, je pense, c'est une emprise. À moins que vous soyez son emprise, je sais pas, sexuelle, mentale, énergétique, karmique. Hein. Vous imaginez qu'il croit qu'il est sous votre emprise? Vous direz, ah ouais, putain. Pourtant, je suis sympa, non? Fais ce que tu veux, tu sais. Donc, je crois pas. Vous pensiez en plus que c'était ce qu'il voulait, en plus. Au fond, s'il était honnête, ce que vous lui proposez. Bon, on arrête tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Bon, bah écoutez, je sais pas. Quand il sera envolé comme un vrai papillon, comme il est, au fond de lui, honnête et authentique, bah, il pourra décider qui c'est qu'il aime ou qui le met sous emprise et le manipule. Mais bon, mon petit doigt me dit que justement, vous êtes le lien qui le pousse à être lui-même, à être authentique et envolé comme un joli petit papillon coloré et solaire. Et je suis pas sûre que ce soit pour s'envoler avec butiner une autre fleur. Oui, mais peut-être. Peut-être que vous le poussez dans ses retranchements pour être avec quelqu'un d'autre. Mais tant mieux, il sera guéri et chacun aura sa chacune ou son chacun, quoi. Bon. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Dernier message. Curiosité. Mine de rien, vous éveillez sa curiosité. On a Apollon. Fait toujours penser au signe des Gémeaux, ce personnage. Bon, on a quelqu'un, il est beau. Il est beau. Bon, bah, c'est bien, on est content de... Oui, bah, c'est pour ça qu'il vous plaît. J'espère que vous regardez... Des fois, vous me dites, je comprends même pas, vous. Mais qu'est-ce qui vous me dites, il me plaît même pas, en plus... je sais pas, des fois vous me dites qu'il a des addictions. Non mais les gars, les meufs, mais comment vous choisissez vos gars? Moi je choisis des gars, c'est des beaux gosses. Non mais ils sont vraiment beaux quoi. Ils sont beaux et ceux que j'aime, hein, avec qui j'ai une connexion. Ils sont vraiment beaux, intelligents, spirituels, drôles et entrepreneurs pour la plupart quoi. C'est pas des mâles alpha, c'est des mâles sigma là. Vous voyez? Des curiosités de la nature, des exceptions. Donc bref. Bon, donc on a quelqu'un, donc ça vous parle ou ça vous parle pas, il est beau gosse, il est beau. Il est curieux aussi dans la vie, curieux de tout. Et vous éveillez sa curiosité, peut-être, aussi. Vous êtes peut-être juste un mystère pour lui à accomplir et après à envoyer bouler une fois qu'il aura réglé votre karma lié. Ah, on a la destinée, la maison 10. Ah, la maison des Capricornes. Ah, il pense pas que vous avez sa destinée. Vous savez pourquoi? Parce que il se voit pas dans une carrière avec vous ou comme vous, ou alors vous voulez pas lui faciliter la tâche du travail. Mais non, ambition chaton. Mais est-ce que la carrière, mais le travail, c'est pour la matrice. La matrice, elle est comment? Elle est toute pétée, elle est éclatée au sous-sol. Donc bien sûr que tu vas devoir changer de taf et d'orientation professionnelle et de... Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Donc il se dit, non, tu m'es pas destiné parce que ça m'arrange pas niveau carrière, niveau travail. Peut-être même il voudrait travailler avec vous, mais vous direz, attends, mais d'abord tu travailles tout seul, mon gars. T'es exceptionnel, mais montre-le à tout seul, sans moi. Je vais pas te faciliter la tâche aussi. On a le nœud nord, le but. Bon, cette personne a un but quand même. Et il a un but. Peut-être c'est pas la carrière, le travail. Peut-être c'est autre chose. Peut-être c'est le spirituel. Sans en faire un travail, ça va être compliqué comment il va s'y consacrer. Spirituel, ça peut être le dépassement de soi aussi, c'est avoir les bons discours, hein. C'est le chemin de vie, quoi. Ou ça peut être faire des gosses, hein, j'imagine, avoir du fric. On a l'harmonie, trigone. D'accord. Cette personne pense être dans l'harmonie avec vous, ou que vous formez une harmonie ensemble, mais il y a une triangulaire. Il se dit... Oui, mais pour qu'on soit harmonieux ensemble, moi j'ai une tierce, ou alors toi t'as une tierce. Enfin, on n'est pas... Il nous faut quelqu'un d'autre. Peut-être, hein. C'est vrai, des fois, franchement, c'est la Sainte Trinité, quoi. Et une personne ne suffit pas, quoi. Mais non, mais deux personnes saines ne suffisent pas ensemble. Mais on finit par faire des enfants, des mariages. C'est nul. Il faut être plus de potes, quand même. Enfin, bref. Bon, on a le signe du Capricorne. Bon, finalement, il retombe sur ses pieds, quoi. Bon, il est Capricorne, finalement. Il est Capricorne, peut-être. On a l'ambition. Ah, il a une ambition. Laquelle? Revenir vers vous ou revenir vers une triangulaire? Revenir vers vous même si vous avez quelqu'un ou revenir vers vous même s'il a quelqu'un?
Ou alors juste faire du fric. Mais son ambition est d'avoir du fric, mais qu'est-ce qu'il va faire avec son argent? Il va l'emporter dans son cercueil, il va s'acheter... C'est pour faire quoi? C'est pour élever combien d'enfants? Qu'est-ce qu'il veut? Mais quel est le but aussi? Moi, ils me font tous marrer, les gens. Faire des enfants, c'est pour transmettre des valeurs. Mais pourquoi t'écris pas un livre, plutôt? Pourquoi t'es pas enseignant à l'école? Pourquoi t'es pas un grand artiste qui dit des grandes choses, qui inspire les générations? Non? Comme des Michael Jackson. Bon, il avait des enfants, mais il pouvait se permettre, il avait l'argent, et il pouvait faire les deux en même temps, du coup. C'est même pas les siens, d'ailleurs, mais bon. Enfin, on sait pas, c'est un peu obscur. Il y en a un qui a le vitiligo, alors on se demande... Bon, bref. Bon. On a la maison 8 de la régénération. Ah, mais non, mais cette personne a une ambition spirituelle. Putain, mais là, il commence à m'intéresser, lui. Bon, ça vous parle et vous intéressez déjà, mais ce qui vous intéresse, c'est qu'il commence à l'accepter. Bon, écoutez, cette personne, pour l'instant, il gère son harmonie. Ah, c'est pour ça qu'il est toujours avec la tierce. Ou qu'il ne veut pas la quitter, ou qu'il ne veut pas vous déranger. Il se dit, je suis karmique pour toi, je suis toxique. Ah, peut-être il a compris qu'il vous intoxiquait. Ouais, parce que moi, j'ai un lien, ça fait 3 ans qu'il m'intoxique. Hein. Je peux plus faire des tirages comme avant. C'était facile. Trop compliqué, et Gémeaux, donc... laisse tomber, quoi. Enfin bref, donc on a une personne là, il s'harmonise à travers d'une tierce, même si vous avez une tierce ou de son côté, mais il a une ambition, c'est quelque chose de spirituel et de tout transformer. Putain, mais c'est bien ça. On a Neptune, l'imagination. Ben, parce que c'est une personne qui a beaucoup d'imagination, qui est très curieux de la vie. Très curieux. Il s'arrête pas à un homme, une femme, un mariage, des enfants, un chien, un 4x4... la matrice, les potes, les amis d'enfance et le cartésien ou la sorcellerie des enfers. Très curieux, il se dit non, peut-être que je ne sais pas tout, peut-être que je ne sais pas les choses et qu'elles vont... ça pourrait être intéressant. Donc on a une personne qui est curieux de vous, qui est beau, curieux, intelligent, cultivé, ouvert d'esprit, en train de se réharmoniser dans ses énergies et peut-être avec une tierce, mais elle n'existe pas, elle est juste un obstacle à la vie et à vous, et qu'elle couvre son imagination, son esprit. On a Neptune, signe des poissons et cancer. Planète des poissons et cancer. On a l'autorité Chronos. Ah, Chronos, Capricorne encore, d'accord. Bon, vous, il y a un Capricorne qui est relou. Hein. Alors, il y a un Capricorne qui est en mode, au départ, c'est pas mon destin, j'en ai rien à carrer. Et après en mode ça y est, ah peut-être parce que vous avez un autre lien, donc il y aura un Capricorne en mode mais qu'est-ce qu'il a lui? Mais qu'est-ce que tu lui trouves à lui? Ben je sais pas, il est beau, il est intelligent, ouvert d'esprit, sensible, il réharmonise des choses dans sa vie par rapport à des tierces, il a de l'imagination, il est ouvert d'esprit. Et on a un Capricorne qui s'appelait pas du tout en face de vous, donc vous auriez 2 liens, il y en a un qui est en mode mais moi respectez mon autorité, je suis ton seul lien. Vous direz mais je crois pas mon gars, tu sais. Mais bon. Ou alors, on a un Capricorne, vous avez peut-être un autre lien qui a beaucoup de Capricorne dans son thème, et lui, il pourrait tuer le game du premier. À voir. Mais on a le Capricorne, le problème, c'est que ça prend toujours beaucoup son temps. Et c'est ça qui est très chiant. Ça se dit, avec moi, on peut construire, on peut bâtir, je suis une valeur sûre. Oui, mais combien? La vie des rats, tu prends, toi. Tu prends l'éternité pour faire les bonnes choses et avoir les bons discours. Donc, vous êtes bloqué par le temps. Ah, mais c'est peut-être un Capricorne qui vous bloque, en fait, au niveau timing, et pas un premier lien, là. On a quelqu'un qui veut vous faire perdre du temps pour que vous n'avanciez pas avec un premier lien. On a l'autre qui dit non, c'est moi. On a le signe de la balance. Ah, la balance ressort encore. Attendez, ça va couper, je reviens. Ouais, donc on a le signe de la balance qui ressort encore. Je vous ai parlé Gémeaux, il manque le 3e signe d'air, Verseau. Bon, les choses se rééquilibrent peut-être avec 2 liens, du coup. Chacun est un plateau d'une balance. On vous parle d'avoir une triangulaire de votre côté, d'avoir 2 liens. Mais peut-être ce qui vous relie à l'un, c'est plus la curiosité, l'ouverture d'esprit, le spirituel. Et l'ouverture d'esprit sur le couple aussi. Hein, le côté très hétéro, exclusif, pourquoi pas. L'autre, plus des projets d'ambition professionnelle. Et lui, il est très... Lui, c'est lui et que lui, quoi. Très, très dominant, quoi. Donc, on vous parle d'équilibre avec les deux. Bah, entre l'un, on ne sait pas si c'est pour l'amour,
ou pour des projets sérieux, profonds, but atteint. Et le deuxième, très autoritaire, prétentieux, dominant, contrôlant, faisant perdre du temps. Peut-être vous avez les deux, mais bon. Vous avez un but, vous, en tout cas. C'est une transformation spirituelle et un rééquilibrage, peut-être des hommes, donc de plusieurs, ou des femmes, si vous êtes un homme de plusieurs, ou des deux. Dernière carte, on a l'individualité, la maison 1. Ouais, en tout cas, vous faites tomber, vous, tous les individualistes, égocentriques, pervers narcissiques, c'est que moi, et moi qui ai raison. On a envie de dire, mais prouve-le. Fais, prouve-le, sois honnête et authentique, sois solaire, sois sympa. Ah non, putain, alors là, je vais avoir du mal. Bah, tu m'étonnes, chaton. Donc, on a une personne en face de vous qui a de l'imagination, mais peut-être il perd son temps. Peut-être aussi il se dit, vu que je ne veux pas, mais peut-être il veut pas de destin professionnel comme vous, ou lié à vous, ou vous ne lui avez pas, vous ne voulez pas. Donc du coup, il travaille autre chose, mais du coup, il perd du temps à être avec vous. En tout cas, on a une personne en face de vous, ou deux, qui se réharmonisent pour des ambitions professionnelles liées au spirituel et à la transformation de la vision des gens sur les choses, et sur la vie, et les liens, et l'amour, et ils sont en rééquilibrage total. Une personne, voire deux personnes, voire peut-être même 3 ou plus, c'est vous qui voyez. Et chacun met son ego de côté. Et pas très heureux de le faire, mais après tout, peut-être que c'est le chemin. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.